Bonjour, c'est PistonKirk. Le premier tuto de cette chaîne était une vidéo sur des phares arrière LED dont le design était très proche de ceux d'origine. Aujourd'hui, 9 ans plus tard, nous allons voir une version plus chère et de meilleure qualité. Plusieurs modèles de phares aftermarket LED existent, mais ceux que je vais vous présenter aujourd'hui ont un design qui s'inspire très directement des phares de la dernière génération de Boxster, c'est-à-dire la 718, ce qui a au moins le mérite de respecter la marque et le modèle, à défaut de respecter la génération. Bon, je ne vous cache pas que je ne suis pas fan de tuning. En revanche, la tendance Resto Mood me parle un peu plus, et je dois reconnaître que ces phares ont l'avantage de reprendre l'esprit d'origine en créant une ligne lumineuse qui prolonge l'aileron. Le tarif est de 700 €, soit 500 € plus cher que les premiers phares LED que j'avais testés, car ce sont des phares complets avec toute l'électronique et surtout ils sont intégralement à LED, contrairement aux phares que j'avais installés sur ma voiture qui était une simple coquille sans circuit imprimé dont seulement les feux de stop et les anti-brouillards étaient à LED. Sur une voiture rouge, jaune, blanche ou encore grise, le fond noir du phare fonctionne très bien car il crée un contraste net. Mais sur une carrosserie noire, je trouve que la limite entre le phare et la carrosserie perd de sa netteté, ce qui rend le phare un peu évanescent. Niveau éclairage, voici les feux de position, l'anti-brouillard, les feux de stop, les feux de recul et pour finir le clignotant. Pour rappel, seul l'anti-brouillard côté conducteur s'active sur la 986. Mais en France, comme en Suisse, il n'est pas illégal que les deux s'allument. C'est pour cette raison que j'avais fait un tutoriel pour activer le second. Et puisqu'on parle de légalité, si on en croit les inscriptions écrites en relief sur le verre du phare, ils sont homologués pour l'Europe. Donc, en théorie, vous n'êtes pas obligé de passer par une procédure de certification, y compris en Suisse où il n'est pas nécessaire de les inscrire dans la carte grise. Maintenant que les choses sont claires, passons à l'installation. Ouvrez le coffre arrière, puis allez derrière le phare pour dévisser les deux attaches du cache en moquette. Ensuite, débranchez la prise en tirant tout en appuyant sur les deux clips sur les côtés. Avant de dévisser, prenez le temps de regarder l'écartement du phare original par rapport à la carrosserie. Ensuite, vous pouvez dévisser les 4 écrous. Quand vous avez terminé, plus rien ne retient le phare. Vous pouvez donc le retirer. Avant de remettre le nouveau, on va nettoyer la saleté accumulée sur plus de 200 000 km. En comparant l'ancien et le nouveau, on remarque que le nouveau a une excroissance rectangulaire qui va un peu nous gêner pour remettre le cache en moquette. On remarque aussi que la prise est au bout d'un câble et non sur la coque du phare. Donc, quand vous insérez le phare, il faut faire bien attention à passer cette prise dans le coffre avant de pousser pour ne pas la coincer entre le phare et la tôle. Et si ça résiste et que la prise ne gêne pas, c'est normal. C'est tout simplement parce que la mousse isolante est plus épaisse que sur l'original, ce qui gêne l'insertion. Il faut donc pousser un peu plus fort. Quand le phare est bien mis, boulonnez les 4 écrous jusqu'au contact sans forcer. Puis, positionnez le phare à la bonne hauteur et centrez-le. Vous pouvez soit utiliser des cales en plastique comme ici, ou demander à quelqu'un de le maintenir à la bonne place pendant que vous serrez. Mais attention, comme le phare bouge lors du serrage, serrez un peu chaque écrou pour verrouiller la position et ensuite, quand le phare est stable, vous pouvez serrer plus fort. Quand on trouvait que le phare de gauche était trop proche de la carrosserie à l'intérieur, on l'a retiré et on a ajouté une rondelle sur la tige intérieure haute et 2 rondelles sur la tige intérieure basse. Mais curieusement, pour le phare de droite, nous n'avons pas eu besoin d'utiliser de rondelles pour ajuster la position. Maintenant, on peut le brancher et tester. Le test étant concluant, on a remis le cache en moquette et on est passé au remplacement du phare de gauche. Au final, même si je suis pas forcément fan de ce genre de modernisation, je dois admettre que le résultat fonctionne assez bien. Et je peux comprendre qu'un jeune comme mon fils qui n'a pas connu l'époque de la 986, et donc qui ne ressent aucune nostalgie, soit séduit par cette tendance resto mode. Cela dit, changer seulement les phares arrière est insuffisant. Pour que l'aspect de la voiture reste cohérent, il faut aussi remplacer les phares avant, le feu de stop central, ainsi que les clignotants par des modèles aftermarket à LED. Et quand l'ensemble a été installé, ces optiques modernes se marient étonnamment bien avec les lignes intemporelles de la carrosserie. Avec cette mise à jour, certains non-initiés, qui ne connaissent pas la 986, peinent à croire que le modèle a 30 ans. Alors, si vous êtes tenté par ces 3 ajouts, sachez que j'ai fait des tutoriels qui expliquent comment les installer. Les liens sont comme d'habitude dans le descriptif sous cette vidéo. Allez, à la prochaine!